Salut à tous et bienvenue sur la séance de Badjos. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film Netflix qui est disponible dès maintenant sur la plateforme. C'est donc Annihilation, réalisé par Alex Garland, qui nous a fait Ex Machina il y a quoi, 2-3 ans maintenant, ouais, au moins 3 ans je dirais, pour Ex Machina, avec donc Nathalie Portman dans le rôle principal de ce film de science-fiction qui raconte l'histoire de Lena, qui est donc jouée par Nathalie Portman, qui est une biologiste qui a passé 7 ans à travailler dans l'armée également. Son mari est porté disparu depuis plus d'un an, donc porté disparu est considéré comme mort parce que un an sans nouvelles. Et un beau jour, il débarque chez lui comme si de rien n'était. Il débarque. Donc, beaucoup de questions autour de sa disparition. Où est-ce qu'il était, pourquoi, comment. Et il s'ensuit une arrestation, entre guillemets, arrestation de Nathalie Portman par des forces spéciales, donc une agence secrète gouvernementale. Car il s'est produit un événement surnaturel ou pas, c'est-à-dire que un miroitement, c'est comme ça qu'il appelle dans le film, a entouré un phare près d'une côte, près d'un littoral, et ce miroitement commence à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir, et l'objectif est de rentrer dans ce miroitement, faire une expédition dedans, et découvrir ce qui se passe, les secrets qui y entourent, et voilà. Elle accepte cette mission parce qu'elle a des enjeux personnels dedans. Je vous en dis pas trop, mais voilà. Donc elle rentre dans ce miroitement et c'est ça, tout le film. Donc c'est un très gentil petit film de science-fiction. C'est un bon film. C'est-à-dire que déjà d'avoir de la science-fiction, ça fait du bien. C'est quand même un genre qu'on n'a pas souvent ces derniers temps, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de la science-fiction. Après, il n'est pas disponible en salle parce que si j'ai tout compris, c'est Paramount qui a fait le film. Finalement, ils ont décidé de le vendre à Netflix et de pas le sortir en salle. Pourquoi, j'en sais rien, coup de pub, marketing, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, la chose principale dans ce film, c'est que l'intrigue est très intéressante, c'est-à-dire que c'est assez prenant. Dès le début, on est emmené dans le film et c'est assez bien fait, le récit est très intéressant. Après, le montage du film est intéressant, c'est-à-dire que le montage se fait en 3 parties. On a une partie, on a du flashback, on a du présent et du flash forward. Flash forward, c'est ce qui va se passer plus tard, donc c'est-à-dire que quasiment dès le début, on sait déjà comment va se finir le film pour un des personnages. Ensuite, bon, moi, Nathalie Portman, c'est une de mes actrices préférées, donc c'est toujours un plaisir de la voir. Je la trouve très bien dedans, elle est très crédible et voilà, très très bon Nathalie Portman dedans, comme d'habitude. Elle est splendide, elle joue bien, elle a du talent et elle dégage vraiment quelque chose, donc voilà. Nathalie Portman, j'adore. Après, au niveau de la réalisation, il y a quand même de très très belles idées, c'est-à-dire que dans ce miroitement, il y a beaucoup de mutations, c'est-à-dire on a des mutations animales, on a de la mutation aussi florale, je sais pas si ça se dit, oui, de la mutation florale. Donc ça nous donne des choses assez curieuses à voir, avec beaucoup d'étrangeté, beaucoup de curiosité, beaucoup de choses même très belles, d'autres un petit peu moins, mais il y a vraiment des choses très belles, ça rend un rendu très joli, il y a une colorimétrie dans le film qui est très intéressante, il y a des très très belles couleurs, assez vives, donc ça, c'est très 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 intéressant. Et une petite chose qui est bien aussi, on va pas bouder ce petit plaisir, c'est qu'il y a quelques scènes un petit peu gore et ça fait toujours plaisir, ça marche assez bien et au vu de l'environnement, c'est assez logique qu'il y ait des scènes gore. S'il n'y en avait pas eu, ça n'aurait pas été crédible. Dans les petits défauts que je trouve au film, déjà je trouve que les CGI ils sont quand même assez moches. Enfin, c'est quand même pas terrible, c'est-à-dire que on voit clairement le fond vert. Enfin, très souvent on voit clairement le fond vert, on voit très bien le studio, on imagine très bien la chose et du coup ça nous sort un petit peu du film, c'est assez dommage. Après, je sais pas avec quels moyens le film a été fait, donc peut-être que ça explique cela, mais en tant que spectateur, quand même 2-3 fois on se dit ah ouais là, il y a un mec, fond vert, rideau vert, là c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est dommage. Et je n'ai pas aimé la fin, que je ne vous dirai pas, mais ça m'a pas trop plu sur la fin, ça m'a un petit peu perdu, je n'ai pas trop aimé. Et voilà, donc ça forcément c'est dommage, on reste sur une mauvaise note à cause de la fin. Mais ça reste un bon film de science-fiction, ça sera pas la révolution de l'année, ça sera pas le meilleur film de science-fiction de l'année peut-être, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura comme SF dans l'année, mais voilà, c'est à voir. Si vous avez Netflix, allez le voir, il faut regarder ce film, c'est très bien. Donc voilà, donc pour ce film, je donne la note de 3 sur 5, pour les raisons que j'ai dites, voilà, il y a des très bonnes choses, il y a des choses un petit peu moins bonnes, ça aurait pu être un peu mieux, mais c'est quand même pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Pour conclure, j'avais promis que j'essaierais d'être original pour nos adieux sur cette vidéo. Donc je vais faire quelque chose d'original pour une fois. Merci les amis.